Et ben voilà, comme quoi on peut faire du neuf avec du vieux et très bien s'en sortir. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur que je suis allé voir avec Anna. Bonsoir. Réalisé par Guy Ritchie, avec donc Jude Law en méchant, Charlie Hunnam dans le rôle principal, Djimon Hounsou et comment elle s'appelle ? Astrid Bergès-Fribé. Et Eric Bana qu'on voit un petit peu. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? La bave. Je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que Bref, vous voulez dire. le film est excellent, c'est un des meilleurs blockbusters que j'ai vu au moins depuis Mad Max Fury Road. Pour vous dire le niveau, quoi. Oh loulou. Genre, le mec a réussi à faire un film de gangster au Moyen-Âge quand même. En même temps, c'est Guy Ritchie, c'est pas n'importe qui. Tant qu'à parler de Guy Ritchie, autant parler de sa réalisation caractéristique qu'on retrouve dans ce film. Du coup, il y a toujours son montage quand les personnages racontent des histoires, donc avec des cuts très rapides et qui peut sembler parfois accélérés. Et au contraire, des fois, il va utiliser de nouveau des ralentis, vraiment très stylisés. Bah, par exemple, ce que j'ai jamais remarqué, c'est pendant les scènes de bataille vraiment hardcore, tout était tourné sur le même plan. C'était pas des plans zoomés, puis un autre plan, puis un autre plan, puis un autre plan. C'était vraiment le même plan qui passait, qui se mettait plus près, ensuite qui zoomait vers un autre personnage. Enfin, En plus, sans faire des zooms dégueulasses, parce que là, déjà, ça fait presque de la shaky cam, sauf que c'est pas de la shaky cam comme feraient les frères Russo, où on voit rien, tout dans son plan qui fait style shaky cam est vachement bien pensé, et c'est hyper lisible. Et du coup, ouais, il va remettre sa caméra, il va zoomer sur un endroit, c'est hyper bien cadré, et ça montre quelque chose de très lisible. Ça va dézoomer, on aura un plan plus général, et ça va pas noter, et ça va de nouveau zoomer à un autre endroit. Alors ensuite, pour ce qui est de la musique, le compositeur s'appelle Daniel Pemberton, et il avait juste bossé avec Guy Ritchie pour son film précédent, Agents très spéciaux, Code Uncle, et ses musiques sont magnifiques pour ce film. Enfin, elles sont épiques quand il faut. bon, il y a une musique en particulier qui m'a marqué, qui est particulièrement badass, sans... Ouais, on peut dire que c'est pendant une scène avec un serpent, voilà, on dira pas plus. C'est ça, où le personnage marche de manière totalement badass au milieu d'une forêt, et il arrive en mode what's up, ça y est, c'est moi. Genre, c'est tellement badass, mais sans être ultra rythmé avec ta race d'instruments. Ouais. Alors, les musiques, par contre, enfin, c'est pas un mauvais point, mais elles ressemblent vraiment beaucoup à celles de The Witcher 3. Et d'ailleurs, il y a quand même un petit peu la direction artistique du film qui ressemble aussi à The Witcher 3, donc je sais pas si si c'est un pur hasard ou si le jeu a pu influencer Guy Ritchie. Qui sait? Ouais. Mais en tout cas, visuellement et les musiques, c'est excellent, quoi. Ben, il y a littéralement l'utilisation de, on va dire, respiration accélérée pour certaines musiques qui vous tiennent littéralement, mais littéralement en haleine. Exact. Genre, le truc qui vous fait bien stresser en mode... Mais c'est littéralement ça, quoi. C'est... Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et donc, pour ce qui est de la direction artistique, c'est le film de Guy Ritchie où il y a le plus d'images de synthèse, plus que dans Sherlock Holmes. Et elles sont magnifiques, elles passent hyper bien. Ouais. Et d'ailleurs, les environnements qu'il crée, ben, c'est des trucs qu'on a vraiment très peu vus au cinéma, comme la ville de Londinium. Londinium. Donc, il y a une arène qui ressemble vraiment fortement au Colisée de Rome. Il y a aussi tout ce qui est des genres de viaducs qui sont vraiment très beaux. Ensuite, même le design du château de Londinium qui est genre beaucoup plus sombre et plus lisse que ce qu'on peut voir par exemple dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi sa tour qu'il est en train de construire qui mélange des styles d'architecture. Donc la base fait plus romain et le reste de l'architecture fait un petit peu nordique, quoi. Et ensuite tu parlais aussi des éléphants, donc Oui. c'est des genres de gros... ça ressemble au Moumak du Seigneur des Anneaux, sauf qu'au lieu d'avoir juste un genre d'énorme selle qui permet de faire des étages, là c'est carrément une pyramide. Baraque.
Ouais, ouais. Sur la grosse tente, mais genre la tente de compète. Bon, bah déjà, ils sont beaucoup plus gros que ceux du Seigneur des Anneaux. Tu vois la canadienne de ton grand-père, à côté de ça, c'est une fiotte, tu vois. Non, ouais, mais il semblait que c'était carrément en pierre comme ça. Mais oui, mais genre, ouais, mais c'est. Ouais, ben c'est. Bon, toi tu dis pyramide, moi je dis tente, mais pour les gens qui sont à l'intérieur, ça fait plus tente, je trouve. Mais enfin, il y a une trentaine de personnes qui peuvent tenir à l'intérieur, quoi. Il y a un personnage, alors sans trop faire de révélation, qui a pas mal de tentacules. On va dire que c'est un personnage particulièrement intimidant, mais pas dans le sens où... Enfin, pas dans le sens personnage musclé qui vient foutre des coups de poing. Intimidant dans un autre sens. Ouais, enfin voilà, c'est un personnage plutôt dégueulasse et assez original Oui. pour ce qui est dans ce genre de personnage. On me fait penser un peu à Ursula dans La Petite Sirène, mais qui aurait pris genre 3 grammes d'héros, tu vois. Ouais, parce que ça, t'as vraiment pas envie de le toucher. Oh non. Donc, ensuite, on peut parler des putains de costumes, quoi. La costumière, c'est une belle gosse. Ouais, non mais que ce soit l'armure du personnage de Jude Law, ou que ce soit les tenues que porte Arthur. Ou les tenues de la milice qui Ah viennent oui, mettre le donc, sbeul. la milice s'appelle les culottes noires, C'est il me ça. semble. Genre leurs armures, c'est comme du métal, mais entouré de cuir comme ça. Genre, tu vois ou pas ce que je veux dire? Genre oui, noir, genre vraiment noir mat et tout, genre... Faire une milice aussi classe, bah ça manque à beaucoup d'autres œuvres d'heroic fantasy où ils ont pas l'air ultra intimidants. Mais en fait, les mecs qui font partie de la milice, c'est des grosses merdes, gros genre connards, vraiment, ouais. genre, voilà quoi. Et ils font absolument pas peur, genre le personnage comme ça, mais genre quand ils sont tous ensemble, avec les costumes et tout ça, là, ça commence un petit peu à... Ah. Il y a les costumes des magiciens aussi qui sont vraiment très réussis. Ils sont un petit peu dans le cliché, mais ils s'en sortent quand même vachement bien. C'est pas dans l'excès, quoi. Ouais, c'est pas dans l'excès et ça reste... c'est pas kitsch, quoi, ça reste assez classe. Et il y a un truc que j'ai vraiment adoré avec les costumes, c'est que Guy Ritchie mélange, enfin la costumière plutôt, mais voilà, mélange modernité avec tradition. Et par exemple, il y a certains personnages qui portent des bonnets, ouais. Genre bonnet de hipster. Perceval, il porte un bonnet de hippie, genre on dirait un hippie. Ouais, aussi il y a le manteau de Arthur au bout d'un moment. Ouais, et le gosse. Le gosse, à la fin, il porte un bonnet. Il a aussi un bonnet. Ensuite, et Arthur, il porte une espèce de t-shirt à un moment quand il commence à taper des cauchemars. Genre, il enlève le t-shirt, c'est un t-shirt. Ouais. Et aussi. Ouais, Jude Law. Jude Law. Qui, au bout d'un moment, ouais, comment on dit, ses habits se rapprochent presque d'un costume contemporain. C'est ça. Et moi, je suis encore persuadée que c'est un hommage au film Orange Mécanique. Parce que le mec, il est posé sur son trône avec, on dirait un blazer avec une chemise en dessous, et il est posé comme ça, avec tous les gens en face en mode... voilà. Bon, les couilles, frère. Exactement. Et du coup, voilà, je suis encore persuadée que c'est un hommage. Et il y a un autre truc aussi, c'est quand les yeux des animaux ou de la mage, du coup, ils deviennent... complètement noirs. Ouais, complètement noirs ou... Enfin, d'une couleur un peu bizarre, quoi, genre orange, mais sur tous les yeux, même sur le blanc de l'œil. Je sais pas si quand ils changent, c'est un effet ou c'est des lentilles. Je sais que quand ils deviennent noirs, c'est des scléras, mais... Non, c'est plus facile de le faire en effet, en fait. Pour le orange, oui, mais pour le noir, je suis quasiment sûre que c'est des scléras. Ouais. Donc encore pour ce qui est des personnages, le méchant qu'on voit tout au début qui s'appelle Mordred est ultra classe mais bon pas ultra original. Quoi. Ouais c'est ça, mais je trouve sa coiffe extrêmement stylée par contre. Ah ouais c'est une coiffe un petit peu de style nordique. Quoi. Ouais c'est ça, genre avec des peaux de bêtes et des bois de cerf. Enfin... Du coup pour un peu résumer l'esthétique du film, c'est un mélange entre Vikings et The Witcher 3. Il y a même des Vikings dans le film. Ah oui, il y a un truc que j'ai trouvé ouf, c'est que Guy Ritchie a réussi à faire un film qui dégouline de testostérone, mais qui a quand même mis entre guillemets des icônes féministes dedans. C'est pas sous prétexte, c'est un film médiéval, il va réduire la femme à juste l'état d'objet quoi. C'est ça. Par exemple, même Arthur qui est un gros bonhomme, Arthur qui est le personnage principal, il vient... on va dire prêter main forte à une prostituée qui se fait casser la gueule. Voilà.
Et la mage, du coup, elle se laisse absolument pas marcher sur les pieds, quoi. Genre, quand Arthur, il essaye de lui faire un petit peu du charme, elle a juste à le regarder et à donner un ordre au cheval, et c'est bon, il est par terre, quoi. Ensuite, ce qui est très respectable dans le film, c'est que Guy Ritchie a pris une histoire donc très vieille, donc celle du roi Arthur, et il a réussi à quand même à mettre sa patte et à faire un film qui soit original et innovant. C'est ça. Mais c'est un film médiéval, mais ça reste quand même un film de Guy Ritchie, quoi. Ça se voit. Moi ensuite, je sais pas, vu la fin, on dirait qu'ils veulent peut-être en faire des suites. Ah, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, le film se suffit à lui-même et est vachement cool. 2h07 What? Je viens de regarder, le film fait 2h07, on les a pas vus. Le film passe à une de ses vitesses. Et c'est un film où j'ai trouvé que l'acte 2 était vraiment hyper bien fait. Il n'y a pas de passage qui semble rajouté, quoi. On sent qu'il y a besoin de chaque scène, en fait. Et donc du coup, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que le film a pas mal de, présente pas mal de flashbacks sans que ce soit redondant et chiant, en fait. Tu vois ? Oui, ça c'est le montage de Guy Ritchie. Ouais, bah oui. Il fait toujours ça. Et quand je disais que c'était un mix entre, que c'est un film un film médiéval et en même temps un film de Guy Ritchie, il y a des mots qui sont pas forcément utilisés dans tous les films médiévaux, genre mec, les mecs. Ou Daron, lui. D'un moment, attends, comment il dit ? Mais je sais plus ce qu'il dit avec les trucs machin de Madaron, on dirait le truc de Madaron, genre. Bref, voilà, c'est. Il place dit, le mot Daron. Il place le mot mec, genre, hé mec, tu Ouais. vois. Et le plus important, c'est que au sein du film, c'est pas des mots qui vont nous faire sortir du film, comme les costumes. On comprend que ça fait partie de cet univers-là, et donc l'univers reste cohérent en lui-même, en fait. Et c'est par exemple les bonnets ou les accessoires un petit peu plus modernes. C'est pas un clin d'œil, pas par exemple comme dans le film Marie-Antoinette où on voit qu'elle possède une paire de Converse. C'est pas du tout comme ça en fait. Donc oui, le film n'est pas vraisemblant, mais de toute façon, un film où avec une épée magique n'a pas besoin d'être vraisemblant, alors autant y aller et mettre sa patte, et au moins c'est cohérent. C'est ce que t'avais dit sur La Belle et la Bête. On est dans un univers où il y a quelqu'un qui s'est fait transformer en bête. Sinon, je crois que Guy Ritchie il aime bien Jude Law, mais je suis pas sûre. Ben, à ce propos, voir Jude Law en méchant, ben, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais il est super dans le rôle. C'est ça, en fait, c'est pas du tout l'acteur qu'on s'attend à voir en méchant. Mais et vu que c'est un bon acteur, ouais, il s'en sort très bien. Il fait peur. Non, franchement, il est super crédible, quoi. Et donc, pareil pour Charlie Hunnam, qui est aussi dans très le bon rôle dans de le rôle. Ouais, dans le rôle de Arthur. Ah, sinon, on l'a pas dit, mais il y a juste des plans fixes qui sont juste ouf. Par exemple, vers la fin, il y a un plan sur la table ronde, mais c'est magnifique, quoi. Genre, c'est pas dit que c'est la table ronde, mais voilà, quoi, c'est la légende d'Arthur, c'est la table ronde, genre. La construction de la table ronde est pas terminée, donc on dirait plus un fromage, mais... Non, franchement, en plus, la table, elle est magnifique. Ah, sinon, ce que j'avais oublié de dire, c'est par exemple... Pour certaines scènes d'action où il va pas utiliser forcément son montage caractéristique, elles sont quand même super efficaces, s'en sort très bien. Pareil pour certaines scènes de tension. Et même en fait, on a oublié de parler du design de l'épée d'Excalibur, franchement. Ah oui, elle est magnifique. Avec le pommeau qui brille et tout. Et sinon encore, pour ce qui est de l'intrigue, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien monté, c'est vraiment bien géré, quoi. Il y a des setup payoff et des révélations. Ça s'enchaîne juste parfaitement bien, quoi. Et pourtant, il y a un bon nombre de gens qui connaissent la légende du roi Arthur, mais, moi y compris, mais c'est tout aussi efficace qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas en fait. En fait, ça valait vraiment le coup de faire ce film. C'est pas juste un film, encore un film sur le roi Arthur, c'est le roi Arthur réinterprété par Guy Ritchie et ça vaut le détour. En conclusion, si vous êtes fan de Guy Ritchie, foncez. Si vous êtes amateur de blockbuster, foncez. Et même si vous êtes curieux, allez le voir. Je pense pas que vous soyez déçus. Donc du coup, mon père est fan de Guy Ritchie, son film préféré est Snatch d'ailleurs. Donc papa, si tu regardes ça,
va voir ce film. Donc nous on a vu le film en avant-première le vendredi 12. Mais Du coup quand vous verrez le film, vous pouvez nous laisser votre avis en commentaire, vous abonner à la chaîne et surtout partager la vidéo. nous vous dit à plus.